On est dans la paracha Vaïra, c'est une paracha dure, très profonde. Et Dieu fait reproche à Moïse, à Moshe Rabbeinu, et dit, je me suis montré Vaïra, je me suis montré à tes pères, Abraham, Israël et Jacob, sous la catégorie de Kel Shakai, et ils n'ont pas posé de questions. Et toi, je me suis révélé sur Yud Kevavke, qui est encore un plus haut degré de révélation, et tu as commencé à te plaindre en disant non, tu n'as pas libéré ton peuple. Et vous savez que toute libération, et c'est pareil dans la vie, quand la lumière arrive, les ténèbres s'intensifient, toujours. Quand quelque chose va se libérer, se dénouer, quand quelque chose d'extraordinaire va se passer, juste avant cette lumière, il va y avoir des ténèbres plus forts. C'est pareil d'ailleurs même d'un point de vue naturel. La fin de la nuit, juste avant la première colonne de feu du matin, de l'aube, c'est très très noir. Et donc c'était normal que juste avant la grande libération d'Égypte, au contraire, l'esclavage s'intensifie et que Pharaon donne des décrets encore plus durs à l'encontre des Israël. Et Dieu dit à Moïse, je me suis révélé à eux sous quel chaka ils m'ont cru. Ils ont eu la émouna. Ici, il lui fait un reproche sur le point de la émouna. Et il faut essayer de comprendre ça. Que la notion de shakai, on dit kai au lieu de dai, hein, tout le monde comprend, c'est un des noms de Dieu, on peut pas le prononcer, c'est la notion de dai. Dai, c'est suffisant. Un des noms de shakai, c'est-à-dire Dieu a dit dai au monde, le monde s'élargissait, et Dieu a dit arrête. Le monde s'est arrêté. La notion de shakai, de dai, pour Abraham, Isaac et Jacob, c'est la possibilité de croire à la promesse, pas comme une croyance, c'est sûr que ça va arriver plus tard, mais comme si c'était déjà arrivé. Et là, je veux qu'on s'arrête une minute parce que c'est fondamental. En d'autres termes, la vraie émouna, la vraie foi juive, c'est pas de croire que demain le Mashiach va venir, ça suffit pas. C'est de vivre une vie où cette promesse de Dieu est tellement absolument vraie qu'elle est plus forte que le réel. Et là, il faut bien comprendre la chose, que tout va dépendre du dispositif mental dans lequel on vit. Est-ce que ce qui est plus fort pour nous, c'est les règles du monde, le réel, la réalité, l'être, et au-dessus de ça, de façon périphérique, on rajoute de la religion, un discours divin, une logique divine ou non. Ce qui existe en soi, plus fort que le réel, c'est la parole de Dieu. Et si Dieu a promis quelque chose à Abraham, Isaac et Jacob, il leur a dit, vous aurez vous aurez la délivrance, vous aurez la terre d'Israël, vous aurez toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham, Isaac et Jacob. Eux, ils ont vécu cette parole de Dieu comme une réalité plus tangible, plus forte, plus établie que la réalité visuelle qu'on voit autour de nous. Et donc c'est très important, comment est-ce qu'on vit sa vie. Et c'est pareil pour nous. Chacun est porteur d'une double dimension. Dieu, quand il crée l'homme, quand il a créé chacun d'entre nous, il a créé une promesse, un horizon, une lumière à atteindre. Il a créé aussi un corps, une vie réelle, une vie faite de chair, d'argent, de temps, de rencontres, etc., etc. Et vous allez avoir l'humanité qui peut être divisée en deux clans. Celui qui vit complètement conditionné par le réel, par l'instant, par le présent de sa présence, ou celui qui est lié à ce qu'on appelle l'intrigue, le pourquoi il a été créé. Et c'est cette promesse de Dieu, qui est la promesse de sa propre génialité, de sa propre lumière, de cet propre espace infini qu'il doit rejoindre, est plus puissant, plus fort que tout l'apparaître qui se nourrit de l'instant et de l'oubli de la finalité extraordinaire que chacun porte en nous. Et donc, il faut bien comprendre que la notion de Emouna, que Abraham, Isaac et Jacob ont vécu, c'est cette capacité de vivre maintenant le futur. C'est ça la Emouna, de vivre maintenant la dimension du futur. Un tzaddik, il vit dans l'Olam Hazé avec la conscience du Olam Haba. Un tzaddik regarde le monde avec le regard que le Mashiach va venir od me'at. Le monde, le futur éclaire le présent. Le futur, la lumière messianique éclaire l'instant.
Alors que le présent peut complètement aveugler cette perspective infiniment plus grande, plus haute qu'il faut avoir dans la vision du monde. Pour bien comprendre cette idée, il y a une Gemara qui dit, une fois il y avait un mine, un hérétique qui discutait avec un Rav, avec un Tana, et le mine dit, comment ça se fait que vous croyez à la résurrection des morts? C'est pas normal de croire à la résurrection des morts. On voit bien que le monde, tout va de la vie à la mort. Le monde est un flux qui va de la vie à la mort, pas de la mort à la vie. Et le Maharal de Prague explique que le mine est tout à fait, que l'hérétique est tout à fait disposé à croire que Dieu peut faire ce qu'il veut et que demain les hommes revivront, c'est pas un problème. Mais il dit, ce que vous dites vous, c'est que le monde lui-même, dans sa structure, va de la mort à la vie. Et ça c'est pas vrai, dit-il. C'est le contraire qui est évident. Qu'est-ce que lui répond le Rav? Il dit, c'est pas vrai. Il lui fait un calvechomer. Il lui fait un raisonnement logique. Il dit, si déjà quelqu'un apparaît au monde à partir de rien, pratiquement de rien, à partir d'une petite goutte de rien, à plus forte raison, celui qui est un être total, complet, quand il est enterré, il va revivre. Qu'est-ce qu'il lui dit le Rav? Pourquoi il lui dit un raisonnement logique? Il lui dit, je ne veux pas te répondre que Dieu peut tout faire et que demain Dieu peut faire ressusciter les morts. Parce que ça ne serait pas suffisant. Rachid dit, Malanou ve'emunato, on s'en fiche de telle croyance, ça n'a aucune portée, aucun sens. Il faut que dans le monde lui-même, on puisse voir la trace de la volonté divine et que comprendre dans le monde, dans le réel lui-même, comprendre qu'en vérité, en essence, les choses vont de la mort à la vie. Le futur, c'est la vie. Et le monde, si on voit les choses avec un premier regard, vous savez que chaque fois le premier regard, c'est toujours le regard de l'erreur. La chose qu'on comprend tout de suite, c'est toujours le Yetzer Hara. Il faut approfondir, interroger le regard. Il faut aller plus loin. Et quand on va un tout petit peu plus loin, on se rend compte que ce qui a l'air d'être évident, les choses meurent. Mais non, les choses meurent et t'oublies. Tu ne vois pas le grand système. Tu ne voulais pas que cette chose vivante qui est morte, d'où est-ce qu'elle est venue? Elle est venue de la mort. Et en vérité, la mort engendre la vie parce que la volonté de Dieu traverse tout l'être. Il n'y a pas de mort. La mort elle-même, parce qu'elle existe, parce qu'elle est une partie de la création, porte le souffle de Dieu qui promesse de vie. Et le monde lui-même est un monde qui va de la mort à la vie. Et c'est ça pour la Emouna. C'est d'être capable de traduire l'espérance divine, la parole divine, la promesse divine en existence réelle maintenant. Il ne suffirait pas de vivre sa vie complètement assujettie, déterminée par les catégories du mensonge de l'être, et dans sa petite tête derrière de dire « Oui, Dieu il peut faire ce qu'il veut, je sais très bien que le Messie viendra un jour et que les morts ressusciteront. » On n'aurait pas fait la mitzvah de Emouna. C'est pas ça, vivre la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu, c'est la capacité que ces concepts-là de résurrection, de trias ultime, de Mashiach, de messianisme, de Géoula, de délivrance, de Gilui Ashrina, de la révélation, toutes ces catégories de l'ordre de l'au-delà de l'être, des manifestations divines, soient vécues existentiellement dans la vie, au sens où elles donnent une conscience complètement révolutionnaire des choses qu'on voit. C'est ça être juif. Vous savez que c'est ce que dit Rav Simcha Zisson. Il dit c'est quoi la différence entre le rachat et le tzaddik? C'est l'imagination, dit-il, le koach hatziyur. Ce qu'il dit, le rachat, il est bête. Il a une vision des choses complètement structurée par le moment. Il voit que ce qu'il voit. Le reste, je sais pas, comme une bête. Un tzaddik, il a la capacité de hauteur. Il voit les choses. Il peut voir des choses qui ne sont pas données à voir dans l'immédiateté. Il peut voir des choses qui ne sont pas évidentes. Il peut intégrer des dimensions de la vérité qui ne sont pas données directement, de façon évidente. Il dépasse l'évidence de l'être. Imaginons, je dis des choses juste pour faire comprendre. Imaginons quelqu'un qui a malheureusement, le Halénou, n'aurait jamais goûté, mangé, qui serait que nourri à partir d'intraveineuses, de tuyaux. Vous direz à ces personnes-là, mais vous savez qu'on peut vivre autrement, on peut s'alimenter de façon beaucoup plus belle, en goûtant la saveur des fruits, en allant dehors, en voyant la beauté du monde,
les nourritures sont magnifiques. Ben, ils ne vous croiraient pas. Moi, j'ai toujours vécu avec ma petite intraveineuse, c'est comme ça que je vis. Tu ne me l'enlèves pas. Non, non, j'y crois pas. J'y crois pas. Il ne voit que le moment où il est, tu lui promets des fruits délicieux dehors. Il ne voudra pas troquer son intraveineuse pour ses fruits, parce qu'il se dit, ces fruits, je ne connais pas. Le rachat ne voit que l'intraveineuse. Le tzaddik dit, mais peut-être, bien entendu, j'ai une bouche, il y a d'autres choses, c'est fait pour autre chose. Donc peut-être faut-il consommer les fruits. Ben, c'est pareil dans la vie. Quelqu'un doit se dire, c'est pas possible, la vie n'est pas faite que pour ça. Travailler, ramener de l'argent, dormir, manger. Regarder stupidement des émissions télévisées, aller se coucher, c'est pas possible. J'ai un cerveau, j'ai une poésie spirituelle en moi, j'ai toute une dimension qui est faite pour d'autres choses. Et c'est cette révolte contre la petitesse qui est l'ouverture de la grandeur, qui est le début de la Géoula. Et donc Dieu fait un reproche à Moshe en lui disant, Abraham Avinu, Yitzhak et Jacob étaient capables de ce rapport à moi dans la parole. Et le réel ne changeait pas le rapport à moi. Et toi, dès que le réel n'a pas correspondu à ton attente, tu as commencé à te plaindre. Dès que l'esclavage s'est endurci en Égypte, tu as commencé à dire, tu n'as pas sauvé ton peuple. Tu n'as pas été capable de vivre dans ma parole. J'ai dit que je sauverais le peuple. C'est déjà arrivé. Quand Dieu dit quelque chose, c'est déjà arrivé. Je rassure tout le monde, le Messie va venir. Dieu a dit que le Messie va venir, il est déjà arrivé. C'est impossible autrement. La venue du Messie est plus certaine que toute la réalité physique qu'on voit devant nous. Et il faut vivre avec cette réalité de la parole comme une parole plus forte que le réel. Et c'est tout à fait logique, puisque le réel est une conséquence de la parole divine. Donc la parole divine est plus antérieure, plus fondamentale, plus puissamment installée que l'être. Et ça, c'est le tzaddik qui donc reproche. Et alors, il faut comprendre ici que comment est-ce que Moshe a pu faire cette erreur. Alors que Moshe est considéré comme plus grand même que les patriarches. Comment c'est possible? Et là, on touche à un des points de la Avoda qui est peut-être le plus difficile, le plus haut. C'est que Moshe, dans son essence, Moïse, a été créé pour sauver le peuple juif. Il a été créé pour que la promesse se réalise. Il est dans son essence créé pour la réalisation de la promesse. Et là, on touche un point extraordinaire. C'est-à-dire que la forme lumineuse, spirituelle, la plus haute d'un tzaddik peut être la cause de sa chute. Parce qu'il faut être capable d'avoir un rapport de distance avec sa propre génialité, avec sa propre sublimité. Et ce rapport de distance avec sa propre forme essentielle est en vérité un rapport avec Dieu qui ouvre une dimension d'infini, qui permet de voir d'autres dimensions spirituelles qui ne sont pas celles adéquates à mon identité spirituelle. Et là, on touche un point. Et non, je vous donne des exemples. On peut être par exemple quelqu'un qui est né pour faire du chesed, pour donner aux autres, pour aimer les autres. Mais très souvent, cette dimension-là peut faire passer à côté d'autres dimensions. Et à un moment donné, il faut arrêter le chesed. Face aux apicorsim, au minimum, pas très chesed. Il faut être fort, il faut être digne, il faut être cassant. Il ne faut pas avoir peur de la guerre. Mais quelqu'un qui est né pour faire du chesed, ça va être un effort énorme. C'est pas son truc. Son truc, c'est d'aimer, de pactiser, d'être avec l'autre. Oui, mais à un moment, tu ne peux pas être avec l'autre. Parce que si tu es avec l'autre, tu trahis. Tu trahis la parole divine, tu ne peux plus. Pareil pour des gens qui s'occupent de kirouv, de ramener des gens, tu vois, c'est très bien. Mais à un moment donné, ils oublient de grandir eux-mêmes, etc., etc., etc. Il y a toutes des formes spirituelles qui sont elles-mêmes la cause d'une chute. Et pour sortir de ça, il faut être capable d'être plus grand que sa propre sublimité. Il faut être plus grand même que son destin. Un homme a été créé pour une lumière bleue, très bien. Il faut aussi qu'il soit capable d'être sensible à la lumière rouge. Parce qu'il est plus grand. L'homme est méod. Adam, ça veut dire, c'est l'anagramme, c'est les mêmes lettres que méod. Méod, c'est beaucoup. L'homme est plus grand que tout ce qui le détermine. Il est même plus grand que ce qui le détermine spirituellement. Il n'est pas limité. Il est le reflet de la divinité. Il doit être capable de prendre en compte tous les aspects de la vérité. Et nous dit le Ramban, dans la paracha là-bas, il nous dit que cette différence entre Kel Shakai et Yud Kevavke, Ani Hashem, Ani Yud Kevavke, dit Dieu à Moïse, c'est une différence essentielle. C'est que Dieu
quand il se révèle à Abraham, Yitzhak et Jacob, il se révèle à eux au cœur même de la nature. Alors que la révélation de Dieu à Moïse, à Moshe, est une révélation au-delà de la nature. Je vous donne deux exemples. Par exemple, le miracle, il y a eu aussi énormément de miracles qu'ont bénéficié Abraham, Yitzhak et Jacob. Simplement, c'est des miracles qui ne sont pas en vérité un déracinement de la nature en essence. Quand Abraham tombe dans la fournaise ardente et qu'il n'est pas consommé, c'est un miracle. Mais c'est un miracle d'un arrêt de la nature, mais pas d'une contradiction de la nature. Le feu ne brûle pas, d'accord? Avec Moshe, on parlera ça plus tard dans les parachutes futurs, le sang se transforme en eau, c'était un miracle au-delà de toute logique. C'est que le même verre, si un juif le buvait, c'était de l'eau, si un égyptien le buvait, c'était du sang. La même chose était deux choses en même temps. Ça, c'est quelque chose qui est au-delà de toute logique. On est dans une logique complètement au-delà de la nature. D'après la Kabbalah, on appelle ça Chochma au Keter. Abraham, Yitzhak et Jacob étaient dans une révélation de Chochma, où on révélait l'intelligence des choses, qui était la racine divine de l'être. Donc l'être était soumis à la volonté divine. Donc si Dieu veut que le feu ne brûle pas, il ne brûlera pas Abraham. C'est une forme de miracle. Mais le miracle qui se passe chez Moshe, à partir de Moshe, c'est une révélation où c'est la logique même de l'être qui s'effondre. La même chose peut être de l'eau et du sang, c'est impossible. C'est où de l'eau ou du sang? Non, ça peut être deux en même temps. Parce que ce qu'on appelle Ratzon, c'est au-delà de la Chokhmah, c'est la volonté divine. La volonté divine peut créer des données qui, court-circuitent, dépassent absolument toute logique. Et on rentre dans une dimension de la révélation qui va être absolument nécessaire à la Géoula, à la délivrance. C'est que c'est l'abolition, et ça c'est très important. On ne peut être tzaddik que si on est capable de faire ça. C'est l'abolition des catégories du monde de l'être comme référence absolue pour la remplacer comme référence absolue par la révélation, la parole de Dieu. Où est-ce que je vis? Qui est ma référence? Est-ce que c'est la Torah, la parole, la lumière divine? Et le monde n'est que le monde avec ses structures, avec ses règles, avec sa nature, avec sa science, avec son apparaître, n'est qu'une des facettes de la révélation. Ce qui est fondamental avant tout, c'est la révélation. Et le monde est aussi une création, avec sa propre logique, mais elle est complètement relative, cette logique. Cette logique n'est pas absolue. La seule chose qui est absolue, c'est la parole de Dieu. Ou bien le contraire, le Halil. Or, le Or HaChaim, dans la paracha, nous dit qu'est-ce que Dieu dit à Moïse dans ce système-là, au-delà de toute logique. Il lui dit, comment est-ce que tu as pu mityaches alaïra? Comment tu as pu, moi qui suis Dieu de bonté, Dieu d'infini, Dieu de chesed, comment tu as pu me connecter avec le Ra? Tu as dit que le mal est sorti de moi. Il y a comme le passage dans Echad, il dit, Mipi Elion, Lotitse Araot, Elatovot. De Dieu ne vient que le bien. Et là, on comprend quelque chose pour nous qui est fondamental. C'est l'enseignement peut-être le plus important. C'est que si on veut être zoré, si on veut avoir le mérite d'entrer un tout petit peu avec cette logique divine d'au-delà de l'être, si on veut être zoré d'avoir la révélation d'une Torah qui est la pure lumière de Or-Ganouz, une lumière qui n'obéit pas aux règles de la mondanité de l'être et du monde, une lumière qui est la vérité en soi, si on veut être zoré de comprendre un tout petit peu la logique divine au-delà de la logique mondaine, on est obligé, d'un point de vue existentiel, d'abolir toute critique par rapport à notre vie, de considérer que tout ce qui arrive, c'est que du bien. Il n'y a pas de rat, il n'y a pas de mal. Mipi eliol lotetzeraot. Tout ce qui nous arrive est en essence bien. Ce n'est que celui qui est capable de traduire sa vie, qu'elle soit dure, qu'elle soit pas dure, qu'elle soit bien, qu'elle soit pas bien, tous les événements qui arrivent, toujours les traduire, Gamzul et Torah, c'est pour le bien. Et ce n'est pas, ici tout le monde comprend que ce n'est pas simplement un dispositif ou une existence morale, éthique, c'est une intelligence. D'être capable de comprendre que tout ce qui m'arrive est quelque chose qui est fondamentalement bien. Quand je rentre dans ce rapport à Dieu de confiance absolue, je m'ouvre à la compréhension de la dimension du Ratzon, de la dimension de la logique divine qui dépasse absolument les limitations du monde fini. Et j'arrive à des niveaux extraordinaires de compréhension. C'est pour ça qu'ici, les midot, le moussar, l'éthique et le da'at
sont infiniment liés. Bon. Pour conclure, il faut bien comprendre cette idée qui est fondamentale. C'est que le bien, c'est toujours ce qui va vers l'infini. Le mal, c'est toujours ce qui arrête, ce qui nous condamne à la finitude. Or, le plus grand péché, la plus grande mitzvah, le plus grand péché, c'est de lier l'essence de son être au mal. C'est pas tellement de faire du mal. Tout le monde peut tomber. On dit bien, le tzaddik qui tombe 7 fois, il remonte. Bien entendu qu'il va faire du mal, très shalom. Mais quelqu'un qui a fait du mal, il n'est pas condamné. Celui qui est condamné, c'est celui qui a lié l'essence de sa définition d'être au mal. Alors là, c'est fini. Là, c'est la catastrophe. Là, il devient un chat en essence. Il n'y a plus d'avenir. Parce que le mal, c'est la finitude. Le mal, c'est l'instant. Le mal, c'est la jouissance de l'instant. C'est la coupure avec le processus qui t'amène vers l'infini. Quand tu lis ton essence au mal, à la finitude, quand tu as renoncé à la grandeur et à la beauté, tu es un homme mort. Et le bien, la plus grande mitzvah, c'est pas simplement faire du bien. Bien sûr qu'il faut faire du bien, mais ça ne suffit pas. C'est de lier son identité au plus profond avec un projet qui me dépasse, avec le bien, avec le projet de l'infini. C'est comme ça qu'on devient tzaddik. Quand ma vie, quand ma volonté, quand mon désir est lié en essence avec quelque chose qui me dépasse, qui est de l'ordre de la volonté divine de la parole de Dieu. Et là, on arrive au bien essentiel et s'ouvrons-nous non seulement des perspectives de vie, des brachot extraordinaires, mais aussi des compréhensions de la Torah extraordinaires. Mais en Hachem, comme